Salut mes très chères flammes, j'espère que vous allez bien et que vous avez du feu à m'accorder aujourd'hui parce que c'est encore une séance que vous m'avez réclamée. Peut-être que vous êtes un petit peu maso, je ne sais pas. Mais vous m'avez réclamé une séance abdos. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'exécute. On se rejoint sur le tapis? Préparez-vous. Bon, la bonne nouvelle, c'est que toute la séance va se passer sur le dos. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va faire travailler toute la sangle abdominale. On va revoir les fondamentaux d'abord. C'est-à-dire comment placer son dos, comment placer son ventre. À tout moment, tu vas vérifier que ton dos est bien appuyé sur le sol. Ne laisse pas le creux des reins trop se décoller. Ramène-le toujours vers le tapis. Et pour bien sentir ça, on va prendre la posture de la demi-charrue. Tu vas déjà faire travailler un petit peu les abdos et aussi un petit peu le haut des cuisses en tendant plus ou moins tes jambes vers le ciel, demi-charrue. Les talons poussent un petit peu vers le plafond et si ça travaille trop sur les psoas, ici tu peux plier un petit peu tes genoux pour les ramener un peu vers l'arrière de la pièce. Donc là, tu dois sentir ton dos bien à plat et en ce qui concerne ton ventre, tu vas venir l'aspirer. Avant de travailler, on va aspirer le ventre. Ça nous évitera de travailler dessous et de créer une petite boule. Donc, on va aspirer bas-ventre, nombril, dessous des côtes et à partir de là, on peut travailler. D'accord? Dos à plat, ventre à plat. Autant qu'on peut, bien sûr. Donc, on aspire le ventre, on pousse le dos contre le sol et on va pouvoir se préparer pour notre premier petit exercice. Les épaules à plat, les bras aussi, ancre-toi. Et tu vas plier tes genoux à angle droit, en gardant également un angle droit entre ton ventre et tes cuisses. Active tout ce qui touche le sol, garde ton dos bien à plat. Et le premier mouvement va être tout simple, on va juste venir successivement toucher le sol avec le pied droit, puis avec le pied gauche. Donc tu vas inspirer ici. Expirer, pied droit va venir toucher le sol, la jambe gauche ne bouge pas. Et tu remontes, inspire, et expire, pied gauche. Inspire, monte, expire, pied droit. T'as compris le truc? Donc on va y aller à son rythme. Essaye de garder, pas trop ramener le genou vers le buste, et de juste descendre, toucher le sol. Ça peut nécessiter quelques ajustements. Vérifie que ton dos reste poussé, on y va progressivement. La tête se détend elle aussi, tu es bien ancré sur le sol. Encore un peu. Je ne les compte pas pour l'instant, après on viendra compter quand on augmentera la difficulté. Respire. Détends ton visage. Souris. Ça va vite passer, tu vas voir. Sens que le tapis remonte presque vers ton dos pour le soutenir. Et va chercher un petit peu loin avec le bout des orteils, tout en gardant la jambe pliée. Bien sûr, tu sentiras que ça travaille dans d'autres parties du corps, évidemment. Parfois, on est surpris quand on fait une vidéo ciblée. Le lendemain ou le surlendemain, les courbatures ne sont pas où on aurait attendu. C'est aussi pour ça que c'est important de lâcher ses attentes et d'observer comment notre corps réagit aux postures, parce que c'est différent selon les gens. Encore un peu. Et doute-toi bien que pendant cette séance, c'est pas forcément la détente qu'on va chercher. Peut-être à la fin, tu vas pouvoir souffler, mais on va vraiment être dans une optique de renforcement pour que tu puisses progresser dans ta pratique du yoga. Ok, allez, encore un tout petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu vas pouvoir serrer un petit peu les jambes contre toi, masser tout de suite le ventre avec les cuisses, masser le dos sur le sol. Nickel, voilà, on en a fait un déjà. Maintenant, tu vas venir essayer de tendre tes jambes sur le sol, tout en conservant un petit peu le dos quand même bien fondu sur le tapis. Donc ça peut nécessiter d'avoir les genoux un petit peu pliés. Il faut trouver le juste milieu pour toi. Soit tu préféreras tendre les jambes parce que tu te sentiras mieux, soit tu vas privilégier le fait de coller le dos sur le sol. Ok, allez, maintenant, avec les jambes tendues, les deux bras tendus, on va venir inspirer, monter la jambe droite comme en demi-charrue et le bras droit va suivre, colle ton dos, monte le bras vers l'arrière de la pièce. Et expire, redescend, jambes, bras vers le sol. Aspire le ventre avant toute chose et monte, inspire. Lance le bras loin derrière et expire, redescend lentement. Et on continue comme ça. Grande inspire, bras et jambes montent, le bras continue sa course jusqu'à l'arrière, pousse le dos contre le sol. Expire, redescend.
Inspire, aspire le ventre. Expire, redescends. Encore. Fais de ton mieux si ta jambe est pliée, si ton bras ne va pas jusqu'à l'arrière, c'est pas grave, fais de ton mieux. Vérifie ton dos surtout. Engage le ventre, inspire, monte, jambe droite, bras droit s'étire loin derrière. Et expire, redescends tout. De l'autre côté. Le bras gauche s'étire et on redescend. Encore 2 fois de chaque côté. Prends ton temps, hein. On est vraiment dans une optique de renforcement, mais toujours yogique. Lentement sur le souffle. Dernière de chaque côté. Aspire toujours ton ventre, pousse un peu le dos vers le sol. Dernier. Ok, détends tout. Lâche bien les bras, les jambes. Tu peux rouler ton bassin sur le sol. Tu peux, à tout moment, bien sûr, même au milieu d'un exercice, serrer les cuisses contre toi pour que le dos se détende et que le ventre puisse se faire masser avec les jambes. N'hésite jamais à faire des pauses. Mais si tu es prêt, prête, eh bien, on va pouvoir y aller. On va revenir tendre les jambes vers l'avant du tapis. Le mouvement va être un petit peu synchro. On va essayer de se caler sur les souffles et ça va peut-être être un petit peu une gymnastique de l'esprit aussi, mais ça va faire du bien. Comme d'habitude, tu vas te concentrer sur le fait de pousser le dos vers le sol et d'aspirer le ventre. Peu importe la performance, du moment que le dos est en sécurité et qu'on travaille vraiment ce qu'on veut. Ok, sur une inspire, les 2 bras montent vers l'arrière sans le ventre qui s'allonge. Et sur une expire, monte ta jambe droite, pousse le dos contre le sol. Sur une inspire, échange les jambes, jambe droite descend, jambe gauche monte, pousse le dos. Et expire, bras et jambes descendent. Ok, tu l'as? Allez, c'est parti. Inspire, les bras s'étirent, aspire le ventre. Expire, jambe droite monte, pousse un peu le dos contre le sol si c'est possible. Inspire, échange, les bras restent derrière, la jambe gauche monte, la jambe droite descend, se poser si elle peut. Plat, tendu ou plié. Et expire, jambe gauche et bras descendent. Encore, inspire, les bras montent. Expire, jambe droite monte. Inspire, échange. Lentement, expire, jambe gauche et bras descendent. Encore. Bras. Expire, jambe droite. Inspire, jambe gauche, jambe droite descend. Expire, tout descend. Encore, inspire, bras monte. Expire, jambe droite, monte. Inspire, échange. Expire, relâche. Encore, inspire, monte les 2 bras, allonge le ventre. Expire, jambe droite, monte, pousse ton dos. Inspire, échange. Expire, redescend. Prends ton temps, inspire, les bras montent. Expire, jambe droite monte. Inspire, échange. Expire, relâche. Encore, bras montent. Expire, jambe droite. Dos au sol. Inspire, échange. Détends ton cou, ton visage. Expire, redescend. Encore 2. Inspire, bras monte. Étire-toi. Expire, jambe droite. Inspire, échange. Expire, redescend. Allez, le dernier. Inspire, bras monte. Aspire ton ventre. Expire, jambe droite. Inspire, échange. Expire, redescend. Super, viens rassembler doucement les cuisses contre ton ventre si tu veux et masser le dos, le ventre. Là, 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 on est là, on masse le dos sur le sol, le ventre avec les cuisses. Allez, on repart avec un mouvement un peu similaire.
Tends tes jambes vers l'avant du tapis, mais privilégie toujours le ventre, le dos. Peu importe si les jambes se plient un petit peu, d'accord? Du moment que tu as l'intention. Les bras à plat maintenant encore. Et on est parti pour 10 fois, cette fois-ci, alterner jambe droite, jambe gauche. Bras droit, bras gauche, ok? On va le faire, ça sera plus simple. Tu vas inspirer, décoller la jambe droite, la monter vers le ciel et le bras droit avec, vers l'arrière. Et expirer, échanger. Bras droit descend, jambe gauche monte. Inspire, monte, échange. Et expire, monte, échange. Tu l'as? C'est parti. Allez, une dizaine de fois. Inspire. Expire. 10. 9. Jambe droite monte, bras droit monte, jambe gauche descend. Jambe gauche monte, bras droit descend. 8. Droite monte, gauche descend. Gauche monte, droite descend. Expire. 7. Continue. Droite monte. Gauche monte. 6. Pousse le dos contre le sol. Droite monte. Expire. Descend. 5. Inspire. Et échange. 4. Encore. Continue d'alterner à ton rythme. 3. 2. Tiens bon. Dernier. Protège ton dos. 1. Super. Remonte les deux bras, les deux jambes. Expire, serre-toi contre toi. Et masse tout de suite ton dos. Protège-le toujours. Prends soin de lui. Ouh. Allez, on enchaîne. Tu me suis? Autre mouvement. Tu vas pouvoir revenir en demi-charrue. Donc, pousser tes talons vers le ciel et essayer plus ou moins de tendre tes jambes. C'est pas le but. Okay? Tu peux garder un léger plié du moment que ton ventre est aspiré et ton dos bien à plat. Super. À partir de cette posture de la demi-charrue, tu vas placer tes mains sur tes cuisses et 10 fois encore. Tu vas chercher à monter doucement les mains sur tes jambes jusqu'à ce que tu sois obligé de décoller la tête et de monter un peu plus ton buste jusqu'à toucher les chevilles ou le bout de tes pieds. Comme si tu voulais toucher le bout de tes pieds, même si tu ne le fais pas. Et sur les expires, tu vas redescendre doucement. Okay? 10 fois comme ça. Inspire, aspire le ventre. Expire, monte. 10. Détends ton cou entre deux. Aspire le ventre. 9. Vérifie que tu ne contractes pas trop le cou. 8. Détends-le entre chaque. 7. Inspire bien quand tu es au sol. Et monte. 6. Inspire. 5. Prends ton temps. 4. 3. Inspire, aspire, expire, monte. 2. Inspire. Dernière. 1. Et relâche ta tête, détends les jambes, tu peux les plier, tu peux bouger aussi. La tête droite-gauche, oreille droite vers le sol, oreille gauche vers le sol. Tout ce qu'il faut pour te détendre. Parfait. Allez, on enchaîne tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Masse un petit peu le ventre et le dos si tu as besoin et ensuite reprends ta demi-charrue. Pied, pouce vers le ciel. Ok, allez, suis-moi bien. Cette fois-ci, on va conserver cette posture où le ventre est aspiré, le dos est à plat et les épaules sont décollées du sol. Donc la version haute quand tu finissais d'expirer. Ok? Et tu vas peut-être en pliant un peu les genoux sur 10 fois encore, 10 touches, venir toucher pied gauche avec main droite, pied droit avec main gauche. Tu vas essayer de détendre ton cou au maximum, bien décoller le menton du buste. Et on est parti, d'accord? Prépare-toi, le dos se colle, le ventre s'aspire, grand inspire. Et expire, commence à te redresser. Et je te fais confiance, on en fait 10, plus ou moins rapidement. Continue de respirer. 10 sur chaque pied. 5, 6, 7, 8, 9,
9, 9, 10, 10. Resserre les jambes contre toi. Aide-toi de tes mains pour déposer doucement la tête. Bravo. Masse le ventre avec les cuisses, masse le dos sur le sol. Souffle un peu. Et tout ce qui vient graviter autour de ces exercices et qui vient se contracter, le cou, le dos, les épaules, essaye de leur apporter beaucoup de douceur entre deux passages. D'accord? Ok. Allez, il nous en reste un tout petit peu. Allez, on enchaîne. On va revenir tendre les jambes maintenant. Et on va chercher ce qu'on appelle le demi-bateau. Donc je pense que tu vois la posture du bateau. On est sur les fesses, les pieds décollés, les bras tendus. Là, c'est le demi. On va rester sur le sol. On va commencer sur le sol. Et ton premier geste, ça va être de plaquer tes bras contre toi, les mains contre les cuisses, les coudes vers le creux des côtes. Et sur une inspiration, déjà, tu vas vérifier que ton dos va bien vers le sol et tu vas essayer de décoller tes pieds. Et expirer pour regarder tes orteils. Et là, tiens bon, serre-toi contre toi, détends ton cou, regarde tes orteils. Tiens bon, aspire le ventre. Et quand tu en as assez, repose tout. Talons et doucement tête. Si tu as besoin de tes mains pour déposer lentement la tête, je t'en prie, fais ça. On va en faire quelques-uns, d'accord ? Donc c'est le même schéma. Sur une inspire, on aspire le ventre, on pousse un peu le dos, on serre les bras contre soi. Sur une expire, tu décolles les talons. Et si c'est possible, sur l'inspire qui suit, tu viens décoller la tête, regardez tes orteils loin devant, grand souffle. N'arrête pas de respirer, détends ton cou. Et sur une expire, tu peux relâcher. N'hésite pas à plier un peu les jambes et à t'aider de tes mains pour déposer la tête. Détends les jambes, les hanches, le cou. Encore. Tends les jambes, plaque tes bras, inspire. Expire, décolle les pieds et les talons. Déjà, ça sera bien. Et si tu veux expirer et décoller la tête, fais-le. Un bâton, des pieds à la tête, solide. Inspire, ne bloque pas le souffle. Dernière, si tu y es toujours. Et expire, relâche. Super, on en a fini pour lui. Détends ton cou, masque si tu sens que c'est nécessaire. Souvent, on vient trop compter sur lui. Nickel. Maintenant, tu vas essayer de te redresser un petit peu et tu vas t'appuyer sur tes avant-bras. Installe-toi bien. Recentre-toi sur le tapis si nécessaire. Et à partir de cette posture, eh bien, tout simplement, tu vas venir chercher à décoller la jambe droite en la repliant et puis décoller la jambe gauche. Ok. Donc tu es sur les avant-bras, sur le coccyx, le sacrum et on va venir pédaler avec les jambes. Donc ça va être assez simple à expliquer, mais peut-être un peu intense à faire. Pense à ne pas laisser les épaules s'affaisser et le dos s'arrondir. Repousse le sol avec les avant-bras, dégage le menton du buste. Ok ? Allez, on est parti. 10 fois de chaque côté, bien sûr. Inspire, aspire le ventre. Expire, tends la jambe droite. Inspire, rassemble la jambe droite, tends la jambe gauche. Ça fait 1. Continue. 2. Lentement. 3. 4. 5. 6. Continue. 7. 8. Ça doit être plus simple que le demi-bateau, non? 9. Et 10. Super. Tu peux relâcher, poser tes pieds à plat sur le sol, proche des fesses, et venir déposer ton dos doucement sur le sol. Parfait. Colle-toi bien sur le tapis, les pieds, les mains, les épaules, le dos. Et tu vas venir chercher, pour une dernière posture, ton demi-pont. On le fait souvent ici. Eh bien, on va le faire en mouvement. Donc, tu vas inspirer, pousser tout ce qui touche le sol, décoller les fesses, monter le bassin et sentir peut-être ce bel étirement dans le haut du dos et le cou qui va te permettre d'effacer les petites tensions que tu aurais pu créer. Ok, on va caler un mouvement sur le souffle. Le mouvement va être, j'inspire, je décolle mon bras droit et il fuit vers l'arrière comme tout à l'heure. Et sur l'expire, un petit peu comme dans la même idée que d'habitude, eh bien, bras droit descend, bras gauche monte. Inspire, les bras se croisent. Expire, redescend. On vient à la fois stimuler la zone, mais aussi l'étirer, l'allonger.
Continue. Pousse, pousse, pousse le bassin vers le ciel. Profite de la belle arche que tu crées. Essaye de synchroniser mouvement et souffle. Encore un petit peu. Allez, dernière fois. Grande inspire, monte bras droit. Grande expire, monte bras gauche. Inspire, monte les deux bras loin derrière. Et sur l'expire, tu vas y aller tout doucement. Les bras vont suivre le mouvement du dos qui va se dérouler. Les bras descendent lentement vers le sol et le dos se dépose. Vertèbre après vertèbre. Retiens une dernière fois ton poids avec le ventre. Colle le bas de ton dos sur le sol. Serre-toi contre toi si tu veux. Bravo. Super. Nickel, tu vas pouvoir pour la dernière fois tendre les jambes. Cette fois-ci, pour étirer un petit peu le ventre, on va prendre la posture du poisson. Donc si tu veux la prendre de façon complète, il va falloir que tu sois sûr que la tête va pouvoir se déposer sur le sommet du crâne. Ça t'aidera peut-être aussi à détendre un peu le cou, la nuque. Ok. Tu vas tendre tes jambes, les engager un petit peu, et puis glisser un bras sous la fesse, l'autre bras sous l'autre fesse. À partir de ça, tu vas t'aider de toute la longueur de tes bras pour te hisser sur les épaules en rassemblant les omoplates sous la région du cœur. Et ça peut suffire déjà à étirer le ventre. Tu peux aussi choisir une version plus douce en allant chercher un bolster à mettre sous ton dos ou une brique ou deux. Si tu as encore un petit peu de feu à m'accorder, on va inspirer, repousser le sol avec toute la longueur des bras, se hisser sur les avant-bras et poser la tête à l'envers sur le sol, sur le sommet du crâne. Donc cale-toi bien, il ne faut pas que ce soit désagréable, ajuste la position des bras si nécessaire, continue de pousser le sol avec les avant-bras et de sentir l'arche qui se forme dans ton dos. Ne force pas, si la posture ne va pas, pour la quitter, c'est très simple, il suffit de glisser la tête vers l'arrière et de la laisser retomber sur l'arrière, d'accord ? C'est souvent impressionnant quand on a la tête au sol, mais il y a beaucoup de façons de quitter ces postures doucement, sur une expire. Allez, juste un dernier souffle là, grand inspire. Une dernière petite. Repousse le sol et sur l'expire, justement, rentre le menton vers le buste, la tête va glisser toute seule. Et tu vas pouvoir finir comme tu le souhaites. Soit en posant les pieds à plat pour que ton dos se colle, soit en serrant tes cuisses contre toi, ou en shavasana, les jambes tendues, les bras tendus et le ventre qui se détend complètement. J'espère que cette séance t'aura fait du bien, que tu auras senti un petit peu le feu de ton ventre. J'en ai d'autres, des idées de postures à te proposer. Si tu as envie d'une suite, n'hésite pas. Je vais te mettre dans le petit i juste au-dessus de ma tête la playlist spéciale corps, spéciale centre, spéciale feu du ventre. Si tu n'en as pas eu assez, il y en a d'autres. Okay. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu t'es bien senti, si tu as réussi à plaquer ton dos sur le sol, à détendre le cou. N'hésite pas à me dire ce dont tu as envie ou besoin, d'accord ? Et puis, comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur ma page Tipeee où tu peux faire un tour de temps en temps. J'y poste parfois des méditations audio qui peuvent t'intéresser et d'autres petits goodies. Et puis, sinon, on se dit à la semaine prochaine. À très vite.